vendredi 19 septembre, les rencontres du Scott-Ouest se sont tenues dans un lieu d'exception du patrimoine grassois, les anciens locaux de l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui abrite désormais la société Acri-ST, spécialiste de l'observation de la Terre et de la gestion des données. Accueillis par le président du Scott-Ouest et par Odile Fanton-Dandon, présidente d'Acri-ST, élus et techniciens se sont réunis pour une matinée d'échange et de travail. C'est une histoire qui est déjà liée à l'origine de nos activités. Nous nous sommes installés ici à Grasse parce que nous travaillons essentiellement dans un domaine qui est celui de l'observation de la Terre. Et nos clients principaux sont les agences spatiales qui traitent de plus en plus de données dans un contexte, je dirais, d'évolution du climat où le besoin d'observer pour comprendre est un élément, je dirais, majeur de la chaîne de la compréhension jusqu'à la remédiation. Et donc, l'usage de ces données, outre le besoin, je dirais, à l'échelle globale de suivre le climat, c'est aussi d'en chercher des usages au niveau d'un impact positif, je dirais, à plus des échelles locales. Donc on part du global et on arrive au local. Et en particulier l'aménagement du territoire, surtout dans le cadre de la loi climat qui impose de nouvelles réglementations, à notre avis, représente toute une perspective d'usage et de développement aussi de nos données. Donc c'est la rencontre de deux intérêts. Un territoire qui a besoin de s'aménager avec des contraintes de plus en plus difficiles et une entreprise qui est installée sur le territoire et qui a énormément de données auxquelles on peut donner plus facilement accès, plus des outils aussi, comme ce sera l'objet du stage qu'on a initié il y a quelques mois. Au cœur des discussions, l'occupation du sol et son évolution, un enjeu majeur directement lié aux consommations foncières. Les participants ont pu découvrir les résultats des 6 derniers mois de recherche menés par Gauthier Le Gall, étudiant en Master 2, Information, Géographie, Analyse spatiale et Télédétection à l'Université Gustave Eiffel, en collaboration avec le syndicat mixte et sous la direction scientifique d'Antoine Mangin d'Acri-ST. Ce stage consistait à reprendre les travaux d'un précédent stagiaire et à améliorer en fait les différents aspects de ce précédent stage. Le but était de créer un outil pour quantifier l'artificialisation du sol au fur et à mesure des ans, dans le cadre de la loi climat et résilience qui a été votée en 2021. Et donc le SCOT, qui souhaite potentiellement avoir plus de marge de manœuvre que ce qui est permis avec la redondance des données officielles. Donc, les dernières données officielles datent de 2020. Et donc en fait, ce que j'ai conçu permet d'avoir une meilleure redondance de cartographie. Donc par exemple, chaque année, en fait, on peut avoir un nouveau millésime, une nouvelle cartographie qui permet de voir l'évolution de l'artificialisation des sols. Ces travaux apportent des données précieuses pour assurer un suivi fin et rigoureux de l'évolution, de l'occupation du sol, ainsi que des objectifs de consommation foncière définis pour chacune des communes du territoire dans le SCOT approuvé en mai 2021. Cette rencontre a permis de renforcer la coopération entre élus, techniciens et experts scientifiques autour de solutions concrètes et innovantes. La matinée s'est conclue par une visite des installations d'Acri-ST, acteur reconnu du secteur du New Space. Une édition riche en échanges, en perspectives et en engagement collectif pour l'avenir du territoire.